Et salut les copains, c'est Chris. Bon, j'espère que vous, ça va bien. Moi, il y a eu du travail de ponçage, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, les amis, voilà où j'en suis. Alors, regarde-moi ça. Les capotages de fourche ont été poncés jusqu'au 400, ensuite 500. Et là, maintenant, je m'arrête parce que je pense que ça suffit. C'est assez lisse comme ça. Le cadre, je l'ai tout décapé entièrement et je me suis empressé de mettre justement une couche d'après anti-corrosion, donc anti-rouille, pour éviter de le revoir rouillé et au final de refaire le même travail que j'ai déjà fait. Donc ça, c'est fait. Au moins ça, c'est nickel. Pareil pour ici, le petit T supérieur de fourche. Au moins là, je suis tranquille. Le phare, je l'ai tout nettoyé nickel. Et je me suis aperçu que là, hop, il était abîmé. Ici, pareil. Et ici, pareil. Donc là, je sais pas. Est-ce que je refais ça proprement avec du mastic ou je le laisse comme ça, je vais voir pour le moment, je réfléchis à ça. Donc pareil, ces carénages là aussi, hop, ça a été tout poncé, nickel. Tu vas pouvoir voir, voilà, là il n'y a plus de défaut. J'ai enlevé du coup le sticker, là maintenant il faut que je ponce. Nickel, car là le sticker s'il était bien collé, j'ai vraiment eu du mal à le décoller. Ce garde-boue là, il a été décapé, donc maintenant il faut le poncer. Une fois qu'il sera poncé, apprêté. Celui-là, il était vraiment très peu rouillé, tu vas pouvoir voir, hein, voilà. Donc au final, ben là je l'ai poncé intégralement jusqu'au 500 et il va avoir une couche d'après sur celui-ci aussi. Par contre j'ai un petit souci, j'arrive pas à enlever ce feu stop à l'arrière. Alors faut savoir que c'est un écrou juste à l'intérieur et que justement il n'y a pas de comment on appelle ça, de pas de vis de l'autre côté. Donc le problème c'est que c'est pas top. Donc du coup pour l'enlever, ben, je me pose la question car au final la petite partie qui normalement vient se déloger ben, à l'intérieur de ce petit truc là, donc là c'est pas top. Donc je vais voir un peu comment je me sors tiré de ce petit problème. Donc là tu vois qu'il n'y a qu'une jante, donc l'autre elle est en décapage et c'est très 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 chiant. Car tu vas pouvoir voir là la peinture sur celle-là encore, elle est abîmée, mais ça va, on va dire, tu vois, elle est pas trop abîmée. Le problème, c'est que sur l'autre, elle s'est fritée, donc là, pour le coup, au décapant chimique, c'est bien parti, manque de peau. Il y a certains endroits qui sont assez complexes, donc je me demande si je vais pas faire sabler ces deux jantes parce que ça devient pénible. Et je crois que je vais ramener aussi le bras oscillant, car après le décapant chimique, comme tu vas pouvoir voir, ben, il présente pas mal de corrosion. On est le lendemain de la petite séquence que je venais de tourner. Donc comme tu as pu voir, bon, j'ai pas pu encore enlever ce feu stop. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai préservé dessus. Et il sera peint en bleu, tant pis, écoute, hein, comme le châssis et le garde-boue. Donc le garde-boue, deuxième couche du coup d'anti-rouille. Là j'ai mis deux couches de anti-rouille blanc, car il est assez fin celui-là. Et il est plus facile au ponçage. Et du coup le cadre il a eu sa deuxième couche lui d'anti-rouille fin aussi. Et la première était épaisse car au final il fallait rattraper pas mal de défauts. Et là comme tu vas pouvoir voir, attends je te fais un joli petit focus. Sur du blanc comme ça c'est un peu complexe mais voilà. Le cadre est vraiment en super état. Ici c'était vraiment très très abîmé. Et voilà, là maintenant on est vraiment plutôt bien. Pareil pour cette pièce là, un petit peu d'anti-rouille. Pareil pour celle-là et pareil pour celle-là. Donc c'est un après anti-corrosion et c'est assez efficace. Là j'ai pris la marque Nuance, je vais te montrer de suite, je l'attrape. Voilà. Ça c'est la deuxième couche que j'ai passée du coup, c'est un après anti-rouille de la marque Nuance pour métal. Et celui-là franchement il est gris blanc et il est très très fin. Il n'y a pas beaucoup de couches, donc il est vraiment pas épais. Donc ça c'est parfait pour la finition on va dire. Et en plus ça protège de l'anti-rouille. Et le premier que j'ai utilisé, c'est celui-ci. Donc tu vois c'est un après anti-corrosion de la marque pardon, Otoka. Et celui-là par contre il va vraiment bien car il est très épais. Donc si tu as des défauts, tu vois, ben, après quand tu dois les poncer, eh ben, c'est nickel parce qu'au final, il rattrape bien les défauts. Et une fois que tu mets ton après de finition anti-rouille, l'autre de la marque Nuance, ben, après tu obtiens un cadre, tu vois, nickel comme ça, tu vois, avec
aucun défaut, bien lisse, donc nickel pour la peinture. Donc j'ai acheté 2 bombes de peinture bleues, comme tu vas pouvoir voir, ça y est, j'ai commencé la peinture. Alors là, on voit pas vraiment bien les paillettes car voilà, là on les voit quand même assez bien car on est le soir, mais demain dans la journée, je vais refaire encore une petite séquence vidéo et je te montrerai qu'est-ce que ça donne. Alors du coup, en plein soleil aussi. Et là, faut pas oublier aussi qu'il va avoir le vernis, donc ça va encore plus faire ressortir la paillette. Donc là, on se rejoint à l'étape de peinture du cadre. Il me reste une bombe de bleu, je pense pas que j'en aurai assez. Donc on va essayer de se peindre le cadre déjà, au moins, que ça soit bien propre. Et peut-être cette partie-là, on verra. Mais avec une bombe, je pense que j'en aurai tout juste pour le cadre. Et ça y est, la peinture du cadre, c'est fait. Première couche. Donc pour l'instant, je laisse sécher. J'en ai mis une deuxième fine, mais il me restait pas assez de bombes. Donc du coup, bah, deuxième fine, mais voilà, faudra en faire une troisième pour avoir un résultat optimal et nickel. Là, il y a eu les 3 couches, donc ça c'est nickel. J'ai pas encore poncé ce garde-boue, mais il va falloir que je le fasse. J'ai préféré d'abord m'occuper du coup de tous les plastiques pour finir la partie plastique. Donc du coup, comme j'avais de la bombe blanc, bah, tu vas voir, là, on est parfait, c'est nickel. Donc j'ai réussi à ravoir les défauts qu'il y avait au niveau ici supérieur. Donc du coup maintenant il n'y en a plus. C'est nickel, je te montrerai une fois sec car là tu vois j'ai les mains un peu cracra avec la peinture, les certaines choses que j'ai fait après la peinture. Donc tu vas voir, je vais t'expliquer aussi. Donc le cadre, lui nickel, franchement je suis très content. Alors franchement je vais te le dire, hein. Tu vois là ici là, ça c'est des micro défauts de rien du tout que je pourrais atténuer avant la troisième couche. Mais franchement, tu vois, ça c'est une partie qui se voit pas quasiment. Tu vois, quand t'es comme ça, tu la vois pas la partie. Donc ça me dérange pas. Tout ce qui me dérangeait, c'était surtout, tu sais, tout ce qui se voit. Tout ce qui est sur le côté, là, ici. Tout ce qui est là, à partir du cadre. L'intérieur de la boîte à outils, bon, ça va. Ici, il reste 2 petites conneries que j'ai pas pensé, c'est pas très grave. Mais tout ce qui est, voilà, au niveau du réservoir, tout le reste, franchement, je voulais que ça soit nickel. Donc tu vas voir la peinture. Elle a un reflet un peu violet-bleu là, franchement j'adore. Et franchement là, je me suis vraiment pas raté la peinture, je suis très content. Les bombes de la marque Multona sont très sympathiques en termes de rendu. On se fait vraiment plaisir, même si on n'est pas professionnel. Franchement, le, le rendu de la peinture est de bonne qualité, donc du coup au final, ben, ça fait plaisir à l'homme qui la pose, parce qu'au final, ben, il n'est pas professionnel, mais il fait quand même un travail de qualité. Et puis voilà, ça coûte quasiment le même billet qu'en peinture, mais c'est beau de le faire soi-même un petit peu. C'est ça la passion aussi, hein. C'est avant tout ça. Bon, après, c'est sûr qu'une peinture professionnelle tiendrait mieux, mais tu sais, voilà, j'ai peut-être pas forcément les moyens de déposer 250 euros tout de suite, par exemple, chez le peintre. Donc, il y en a qui pratiquent des prix un peu moins chers. Et au final, ben, est-ce que c'est mieux? Je sais pas. Est-ce que ça prend plus de temps? Ça, c'est sûr. Donc, je sais pas trop. En clair, fais comme tu veux. Moi, je fais comme ça, mais voilà, t'es pas obligé de faire comme moi. Tu peux très bien l'amener chez un peintre. Tu lui demandes son tarif, tu le déposes là-bas, il est professionnel, il sait ce qu'il fait, il te met un beau vernis, etc. Bref, voilà où j'en suis sur la 103 du coup au niveau de la partie cycle. Concernant les jantes, ben, tu vois bien que là, je t'avais montré, j'y ai pas touché. Donc je vais m'en occuper cette semaine avec le bras oscillant, etc. J'ai acheté une brosse métallique, je voudrais essayer ce que ça donne avec la brosse métallique sur la visseuse. Parce que je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, même si c'est un peu embêtant, c'est pas grave, il y a moyen de faire quelque chose. La fourche, du coup, ben, je pense que je vais la garder pour le moment. Pourquoi? Parce que si je dois l'utiliser, cette mobilette, pour aller au boulot, parce que celle-là, actuellement, pour aller au boulot, c'est un peu complexe. Du coup, bon, ben, si je dois l'utiliser en ce moment pour rouler un peu avec, car je pense que je vais la garder. Oui, je vais la garder, parce que je voudrais bien une 103 et une MBK, donc je pense que celle-là, je vais la garder, elle va rester dans la famille. J'en ai marre de les vendre, c'est bon. Là, arrivé à un moment, il faut bien se faire plaisir et garder quelques projets pour soi. Donc la fourche, ben, je vais la mettre pour le moment, et dès que j'aurai quelques petites finances, je me permettrai justement une petite évolution avec une fourche neuve et un petit pot flûte. Je pense que même ça sera fait, hein, mais pour l'instant, voilà. Quand t'as pas les finances, tu prévois en temps et en heure, et tu prévois d'abord l'essentiel avant la passion et avant les extras. Donc voilà les gars, allez topette. Attends, parce que tu vois aujourd'hui il fait beau, ça fait trop plaisir. J'ai justement laissé tremper tout ce qui était
encore trop plein de gras, tu vois, comme la poulie, les choses comme ça, enfin le plateau poulie, le pédalier, etc. Dans du savon noir, du vinaigre blanc, un peu d'essence et de l'alcool ménager. Au moins ça attaque bien la graisse et quand je devrais la brosser, genre avec la paille de fer nickel, eh ben tu vois, ça partira plus facilement et ça me prendra beaucoup moins de temps à justement nettoyer ces pièces. Prochain épisode, on se rejoint pour vérifier un petit peu ce moteur. Donc lui, voilà, ça va pas me coûter grand chose. Je pense que je vais le laisser d'origine dans les premiers temps. Je vais juste lui mettre un petit pot flûte, enlever le haut moteur, refaire les plans de joints propres, changer les joints moteurs, vérifier l'état du piston, le changer s'il y a besoin avec la segmentation neuve s'il faut. Parce que là, il y a une compression, mais... Putain. Elle n'est pas non plus miraculeuse. C'est pas un miracle. Donc voilà, tout nettoyer, extérieur, reavoir le sabot moteur comme ça, comme il est normalement, couleur brillant. Changer le pot, enfin bref, une belle restauration de ce moteur de 103 Vogue. Les copains, on se rejoint une prochaine vidéo. On va continuer d'avancer sur ce projet 103. Moi, dans mon côté, enfin de mon côté, je vais continuer du coup de faire ma petite peinture. Je te mettrai au prochain épisode, même si on parle du moteur, des avancées de la peinture. Au moins, on fait un épisode complet. Et puis allez, c'est parti les amis, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous si vous kiffez le contenu. Et puis ça aide la chaîne, ça me démontre un peu et montre un peu au final si ce que je fais ça vous plaît et si les vlogs que je fais ben, ça vous plaît car au final ben, c'est du vlog. Hein. C'est que de la passion, hein. Je suis pas forcément obligé de le faire mais voilà j'aime bien partager les choses avec vous. Allez, topette les amis, à la prochaine.